Héloïse, 7 ans, aime passer les vacances chez ses grands-parents et chez sa mamie passionnée de poupées en porcelaine. Héloïse peut même jouer avec quelques-unes d'entre elles. Mais surtout, la fillette craint certaines poupées, une en particulier, et malheureusement, elle va la casser. Il était une fois une petite fille prénommée Héloïse. Elle avait l'habitude de passer toutes les vacances chez ses grands-parents, toujours chez Papy Joël et Mamie Béa, simplement parce que ce n'était pas possible autrement. Son papa était allé rejoindre les anges, c'était l'expression préférée de Mamie Béa, alors qu'elle n'avait que 2 ans et elle n'en avait pas vraiment de souvenir. Comme maman travaillait, elle ne pouvait pas s'occuper d'elle pendant les vacances et préférait qu'elle aille profiter de l'air frais de la campagne, ce qui arrangeait bien Héloïse. Elle adorait aller dans leur jolie maison. En plus, il y avait une mare à canards et un poulailler, sans compter Vic, le chien. Mais maintenant qu'elle avait 7 ans, elle était grande et voulait aussi passer des vacances avec ses autres grands-parents. Mais d'ailleurs, qui étaient-ils? Elle voulait en savoir plus. Sa maman, Helena, lui expliqua alors qu'après une grande dispute, elle avait coupé les relations avec sa mère et que depuis environ 15 ans, elle n'avait plus de contact, suite à quoi Héloïse réussit à convaincre sa maman chérie de reprendre contact avec sa mère, ce qu'elle fit en pointillé. Au bout d'une assez longue quinzaine de jours, du moins à ses yeux, sa mère accepta qu'Héloïse aille rendre visite à sa grand-mère Floris. Mais elle ne pourrait pas connaître son grand-père, qui était mort bien avant sa naissance. Cependant, au vu de la distance et du peu de temps qu'Helena avait, Héloïse devrait faire le trajet en train, accompagnée par Papy Joël, qui la confierait à sa mamie Floris, avant de repartir assez rapidement pour être rentrée avant la nuit. Elle avait encore une semaine à patienter, avant de pouvoir enfin rencontrer sa grand-mère Floris. Elle l'appelait tous les jours avec la même frustration. Mais c'est tellement nul. Chez mamie, il n'y a pas internet. Moi, j'ai tellement envie de la voir. Ça va être long d'attendre. Finalement, le grand jour arriva. Elle était si pressée qu'elle manqua de peu d'en oublier son doudou. Heureusement que papy était là. Surexcitée à son entrée dans le train, au bout d'1 heure, l'excitation du voyage fit place à nouveau à l'impatience. Papy, papy, c'est encore long. On arrive bientôt. Et bien entendu, c'est une phrase que Papy Joël entendit une bonne dizaine de fois, si ce n'est plus, avant que le train n'entre en gare. À son arrivée, durant quelques minutes, ce fut comme si on lui avait coupé la langue. Pas un mot ne sortit de la bouche d'Héloïse. Mais ce ne fut que passager. La timidité de la rencontre laissa place à la curiosité et l'océan de questions fut interrompu par Papy Joël qui devait reprendre le train. Dans sa petite voiture, durant tout le chemin vers sa maison, Mamie Floris eut droit à un flot continu de questions, tant et si bien qu'à son arrivée, aussitôt son goûter avalé, Héloïse s'endormit sur son nouveau lit, sans avoir pris le temps d'examiner sa chambre. Et la stupéfaction n'en fut que plus importante lorsqu'elle se réveilla de sa sieste, oscillant entre émerveillement et angoisse. La chambre était définitivement à l'ancienne. Un joli vieux, pensait Héloïse. Un lit en fer forgé blanc, avec un ciel de lit qui lui donnait l'impression d'être une princesse. Des meubles en bois blanc et une tapisserie à fleurs. La pièce était assez lumineuse. Ce qui l'avait surpris plus particulièrement, c'étaient les étagères du fond, entièrement couvertes de poupées. Des poupées au visage très soigné et pleines de détails. Des poupées comme elle n'en avait encore jamais vu. Sa grand-mère arriva et lui expliqua que c'étaient des poupées en porcelaine et qu'elle les collectionnait. Elle lui montra alors une pièce spéciale dédiée aux poupées.
avec des étagères sur tous les murs, remplies de poupées de tout style, de toute taille. Héloïse eut la permission de jouer avec celle qui était dans la chambre, mais également avec celle qui était dans la première étagère. Mais elle n'avait pas le droit d'aller dans la pièce sans la mamie Floris. Héloïse commença avec celle de sa chambre. Elle prit son temps pour les examiner une à une et leur donna un nom. Elle choisit également sa préférée. La semaine se déroula plutôt bien dans l'ensemble, à une exception près, les poupées. En effet, durant toute la semaine, mamie Floris avait été aux petits soins pour sa petite fille. Voyant au bout de 5 jours que, pour son jeune âge, Héloïse faisait vraiment attention, elle l'autorisa même à jouer avec un peu plus de poupées. Et c'est là qu'à une nuit de son départ, elle commença à ne plus trop apprécier certaines d'entre elles. Plus exactement, une poupée. La poupée à la robe bleue. Mais c'était le moment de faire sa valise pour rentrer chez maman. Cette fois avec un accompagnateur et 2 autres enfants qu'elle ferait le trajet de retour. Trajet qui lui paraît encore plus long qu'à l'aller. À peine arrivée, elle assaillit sa mère d'explications et descriptions de tout ce qui lui avait plu et des nombreuses, très nombreuses poupées de mamie. Elena lui raconta que cette passion, un peu envahissante, avait débuté au décès de la meilleure amie de sa grand-mère Floris, une amie avec qui elle appréciait faire les brocantes et les vide-greniers. Son amie avait justement acheté cette poupée en porcelaine lors de leur dernière sortie. Et cette poupée en porcelaine, c'est sa grand-mère qui l'avait récupérée. Et c'est donc à ce moment-là que Floris avait débuté sa passion pour les poupées. Héloïse était impatiente de retourner chez sa mamie. Le week-end suivant, sa valise prête depuis 2 jours, elle prit le train avec un accompagnateur de la compagnie de chemin de fer. Le premier soir se prolongea assez tard, tant Héloïse prenait plaisir à jouer avec ses nouvelles amies. Et sa mamie avait enlevé la poupée en robe bleue de sa chambre, ce qui fait qu'elle n'y avait même pas pensé. Le lendemain fut une autre paire de manches. Cet après-midi-là, mamie Floris lui permet de venir avec elle dans la chambre aux poupées pour choisir quelques éléments de dinette supplémentaires, et peut-être 1 ou 2 poupées de plus. Mais attention, pas n'importe lesquelles, certaines étaient très rares et très fragiles. Elle prit donc le temps de choisir ces éléments de dinette et d'observer plusieurs poupées. Elle découvrit notamment le poupon représentant un bébé d'une époque passée qu'elle ne connaîtrait jamais et qui lui faisait froid dans le dos. Mais pas autant que la poupée en robe bleue. Elle était pourtant très jolie avec ses belles anglaises, sa jolie robe et son chapeau assorti. Mais ça ne changeait rien à la sensation de profond malaise que ressentait Héloïse en présence de cette petite merveille de porcelaine et de tissu. Le soir venu, l'angoisse était telle qu'Héloïse demanda à sa mamie si pour une fois, avant son départ, elle pouvait dormir avec elle. Et à son grand soulagement, mamie Floris accéda à sa requête. Le dimanche, elle se contenta d'éviter précautionneusement la chambre des poupées, préférant jouer dehors jusqu'à l'heure de son départ. Le séjour suivant allait durer le temps de la moitié de ses vacances scolaires, soit 1 semaine. Les premiers jours, Héloïse jouait essentiellement dehors. Le temps était magnifique et le jardin rempli de recoins idéal pour imaginer des dizaines de façons de s'amuser, que ce soit avec les poules, l'arbre parfait à escalader ou encore la balançoire. C'est d'ailleurs cette dernière qui avait les faveurs d'Héloïse. Le jeudi après-midi, le temps a commencé à se couvrir, et devant le désarroi de sa petite fille, Marie Floris entreprit de lui montrer la maison de poupée. Une grande maison dont Héloïse s'aperçut rapidement qu'elle était la même que la maison dans laquelle elle se trouvait elle-même.
C'était exactement la même maison, mais en plus petit. Tout semblait avoir été passé au travers d'un rayon rétrécissant. C'était fascinant. Mais Mamie Floris expliqua qu'il était interdit de venir jouer avec sans sa présence et sans son autorisation explicite. La maison datait de la construction de la vraie maison. De la décoration et tout ce qui la composait était parfaitement similaire à l'original. Il se faisait tard et Mamie voulait aller préparer le dîner. Héloïse n'eut pas vraiment le temps de jouer comme elle aurait aimé. Mais ne voulant pas contrarier sa mamie, elle accepta de l'accompagner. Elle essaya quand même avant d'aller au lit de voir si mamie n'avait pas envie d'aller s'occuper dans la chambre des poupées, mais sans succès. Ce vendredi matin, Héloïse s'ennuyait. Malgré la peur que lui inspirait la poupée à la robe bleue et la crainte de se faire gronder par mamie, elle décida d'aller jouer dans la chambre aux poupées. Là-bas, non seulement il y avait plein de poupées, mais surtout il y avait la grande maison de poupées, la fameuse réplique exacte de celle de sa grand-mère, et tout équipée. Elle avait repéré que même les lumières fonctionnaient. Et depuis qu'elle l'avait vue, se contenter de la dinette lui semblait bien ennuyeux. La pluie était toujours bien présente, elle ne pouvait donc pas aller s'adonner à sa balançoire préférée. Elle prit soin de vérifier que Floris était occupé pour un bon moment dans sa pièce de couture, avant de se glisser dans la pièce interdite. Le premier quart d'heure se déroula à la perfection. Héloïse explora chaque petite pièce de la maison, mais petit à petit, elle commença à se sentir observée. Au début, elle décida de ne pas y prêter attention et de continuer à regarder les petits éléments qui composaient et décida de regarder et de continuer à observer les petits éléments qui composaient cette incroyable demeure miniature. La sensation persistant, elle balaya du regard les dizaines de poupées qui l'entouraient, et ses yeux tombèrent sur ceux de la poupée en robe bleue. Un frisson parcourut son dos. Elle était sûre que la poupée était en train de la surveiller. Elle ne savait pas trop quoi faire, puis rassemblant tout son courage, elle entreprit de déplacer la poupée afin de ne plus être en contact avec son regard. Mais ça ne se passa pas comme prévu. Elle approcha d'abord une chaise du mur d'étagère. Elle n'était pas encore assez grande. La poupée était décidément trop haute. Alors, elle commença à escalader l'étagère. Et au moment de l'attraper, son pied glissa et elle lâcha la poupée qui s'écrasa avec fracas, la tête brisée à ses pieds. Le bruit interpella sa grand-mère qui arriva rapidement. Elle trouva une Héloïse en pleurs. Sans dire un mot, elle attrapa cette dernière par le bras et la conduisit dans sa chambre, puis l'enferma. Au bout de 3 longues heures, Héloïse fut prise d'une envie pressante, tambourina sur sa porte jusqu'à ce que sa grand-mère accepte de lui ouvrir. Elle la supplia de lui pardonner, mais n'obtint qu'un silence glacial. Elle réussit à être autorisée à appeler sa maman pour un peu de réconfort. Maman, j'ai fait une bêtise. J'ai cassé la poupée préférée de mamie. Tu aurais vu ses yeux bleus glaçants. J'ai peur qu'elle ne me pardonne jamais. Pardon? Tu es sûre de ça? Quoi? Ta grand-mère a les yeux marrons. Quoi? Mais... Floris avait mis fin à la conversation et se rua sur Héloïse. Elle lui fracassa la tête comme elle avait fracassé celle de sa poupée fétiche. À l'aide de ses couteaux et hachoirs, elle prit grand soin de découper, d'épecer et brûler le corps dans son four à poterie, à l'exception des oreilles. Elle les enterra sous la balançoire et sous l'arbre, puis versa ce qui restait des cendres dans le potager. Après tout, ça avait donné de bons résultats avec la vraie mamie Floris.
elle avait obtenu des légumes magnifiques.